Allez, on plonge directement dans un sujet absolument fascinant aujourd'hui. On connaît tous cette petite tension silencieuse, presque taboue dans notre société. C'est cette pression muette que ressentent ceux qui restent célibataires, alors que tout le monde autour semble, un par un, former des couples. Dans les décryptages d'aujourd'hui, on va décortiquer la psychologie de la solitude choisie. On va voir ensemble pourquoi un nombre croissant de personnes optent délibérément pour leur propre liberté intellectuelle et personnelle. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout l'histoire d'une fatalité, mais plutôt celle d'une reprise en main hyper puissante. En général, ça commence par une phrase très spécifique. Alors, toujours personne dans ta vie ? Ah, cette fameuse question. Elle est tellement lourde de sous-entendus. Ceux qui en droit régulièrement connaissent parfaitement cette petite contraction intérieure qu'elle provoque. On répond souvent par un sourire poli, on change de sujet, mais au fond c'est désagréable. Non pas parce qu'on est malheureux, mais parce que cette simple question transporte avec elle un jugement sociétal écrasant. En fait, la société a préécrit un scénario de vie extrêmement rigide pour nous tous. Phase 1, grandir. Phase 2, commencer à bosser au début de l'âge adulte. Phase 3, trouver quelqu'un à la fin de la vingtaine. Et phase 4, construire une famille. Le truc, c'est que dès qu'on dévie de cette chronologie bien précise, le monde commence à regarder les célibataires comme s'ils étaient cassés, ou comme s'ils avaient tragiquement raté le coche. Mais si la réalité était tout autre? Et si rien ne manquait? C'est vraiment le point crucial de notre réflexion. Et si, au bout du compte, il n'y avait absolument rien de raté? S'il s'agissait plutôt d'un refus conscient de se contenter de moins bien? Au lieu de voir cette indépendance prolongée comme un problème à régler d'urgence, il est grand temps de l'envisager comme un choix actif, une vraie stratégie de vie. Ce qui nous amène à la section 1. L'anomalie, un phénomène silencieux. Ce que les psychologues observent actuellement est captivant. On assiste à une tendance croissante, très silencieuse mais hyper puissante. Des personnes extrêmement intelligentes et ambitieuses choisissent consciemment le célibat. Et attention, c'est un choix calculé. C'est né ni par peur de l'engagement, ni par manque d'options amoureuses, pas du tout. C'est un rejet pur et simple des promesses sociétales classiques qui ne collent juste plus à leurs aspirations profondes. On a vraiment deux salles, deux ambiances. D'un côté, la réaction majoritaire, fuir dans une relation simplement pour échapper au silence angoissant de sa propre compagnie. Et de l'autre, ceux qui assument, construire dans le silence. Pour ces personnes, le silence n'est pas un grand vide à combler en urgence. Au contraire, c'est le seul espace qui permet d'entendre ses propres pensées et de découvrir ce qu'on veut vraiment. Passons à la section 2. La psychologie fondamentale, le phénomène de l'auto-expansion. C'est là que ce silence délibéré devient incroyablement productif. On entre dans le concept de l'auto-expansion. C'est l'idée psychologique selon laquelle on grandit le plus quand on poursuit activement ses propres objectifs, son identité et sa propre définition d'une vie accomplie. C'est une notion magnifique. Ça veut dire qu'on devient son propre projet principal. Et devinez quoi? Construire tout ça de l'intérieur, ça demande de l'espace, du temps et une immense liberté intellectuelle. Et ça nous amène à une vérité parfois un peu inconfortable. Les relations prématurées interrompent la croissance personnelle. Pensez-y, faire des compromis en permanence sur ses week-ends pour rassurer l'autre, ou zapper une super opportunité pro pour s'adapter au rythme de quelqu'un d'autre trop tôt, ça fait dérailler notre propre construction. Quand on se lance dans une relation avant d'avoir des fondations solides, on a tendance à se faire aspirer par la vie de l'autre. L'objectif numéro 1, c'est d'apporter une personne entière dans la dynamique, pas juste une moitié. Les études cliniques le montrent clairement. Développer d'abord une identité ultra solide conduit à une bien meilleure satisfaction relationnelle par la suite. C'est logique au fond. Ce sont deux personnes entières qui s'unissent et non pas deux moitiés qui cherchent désespérément à combler un vide chez l'autre. Alors, ça soulève une question qui retourne complètement la perspective. Et si le célibat, c'était la solution? C'est le cœur de notre analyse aujourd'hui. Cette question vient bousculer des années de conditionnement où on nous répète qu'être seul est un problème à régler. Et si en réalité, l'empressement frénétique à se mettre en couple à tout prix était le vrai problème? On arrive à la section 3. L'intention stratégique, le pouvoir de l'engagement sélectif. Il faut arrêter de se focaliser sur ce que les célibataires cherchent soi-disant à fuir et regarder ce vers quoi ils courent vraiment, la maîtrise totale d'eux-mêmes. En psychologie, on appelle ça l'engagement sélectif. C'est le principe selon lequel les gens émotionnellement intelligents ne s'engagent pas moins, ils s'engagent mieux. Ils n'ont pas peur des relations. Ils ont de façon très rationnelle la peur calculée de la mauvaise relation. Et concrètement, l'engagement sélectif, ça veut dire avoir des standards hyper élevés. On exige une vraie disponibilité émotionnelle, on cherche une compatibilité profonde et on refuse catégoriquement les unions par défaut ou de convenance. Savoir maintenir ces standards et avoir la patience d'attendre, c'est la preuve d'une grande intelligence émotionnelle. Ce n'est absolument pas une faiblesse, bien au contraire. Enfin, section 4. L'état ultime. La lucidité comme conclusion. Il est vraiment temps de jeter par la fenêtre cette vieille idée tragique de la solitude pour la remplacer par un concept beaucoup plus fort. D'un côté, on a la solitude subie,
celle qui est basée sur la peur du jugement et l'isolement. Mais de l'autre, on a la lucidité choisie, ancrée dans le respect de soi et la clarté d'esprit. C'est un monde de différence. Cette lucidité, c'est une forme rare de respect envers soi-même que beaucoup n'atteignent jamais, juste parce que la peur d'être seul les pousse vers le premier refuge venu. Face à la pression de la société, il y a cette réponse mentale qui est juste brillante. Je n'attends pas qu'on me choisisse. Je décide qui mérite d'être choisi. C'est un recadrage cognitif massif. On passe d'une attente passive, où on espère être validé par quelqu'un, à une position de sélection active et sereine. C'est littéralement le sommet de l'autodétermination. On approche de la fin, et il y a une vérité indéniable à retenir. La qualité de notre solitude dicte la qualité de ce qui suit. La relation qu'on entretient avec soi-même, c'est de très loin la plus longue de toute notre existence. Du coup, cette indépendance, ce n'est pas une espèce de salle d'attente gênante où on devrait s'excuser d'être là. C'est le plus bel investissement possible, un atout à protéger absolument. Alors pour terminer ce décryptage, je vous laisse avec cette réflexion. Si la relation avec soi-même est la plus longue qu'on aura jamais, comment est-ce qu'on investit dans cette lucidité aujourd'hui? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. L'expansion intérieure, c'est l'aventure de toute une vie. Si cette analyse vous apportait une nouvelle perspective, un nouveau souffle, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui, autour de vous, ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui.